On continue sur le thème du wedging avec aujourd'hui comment découvrir votre style d'amplitude. L'amplitude, c'est un paramètre qui est forcément hyper important quand il s'agit de doser. Et doser, c'est, on va dire, la difficulté numéro 1 au wedging. En réalité, donc le wedging, on est bien d'accord, ce sont les approches entre 30 et 100 mètres. Ça peut aller plus loin si vous êtes un joueur puissant. Mais entre 30 et 100 mètres du drapeau, on va avoir une longue approche à jouer en utilisant un sand wedge, un gap wedge ou un pitching wedge. L'esprit, c'est que sur ces coups-là, contrairement au swing où pour doser votre coup, ça va plus être une analyse de la situation, du vent, du dénivelé, du lie, etc., pour arriver à une distance pondérée ou au contraire augmentée en fonction du, par exemple avec du vent de face. Et là, vous allez sélectionner le club qui, en faisant un plein swing, va vous faire la distance voulue. Ça, c'est le principe au long jeu. Sur le wedging, c'est différent. Sur le wedging, si vous êtes à 45 mètres du drapeau, eh bien vous allez utiliser un club, mais vous êtes aussi capable de faire 40 mètres ou 50 mètres ou 55 mètres. Ça veut dire que tout l'enjeu est de parvenir à contrôler la distance. Le contrôle de la distance, c'est ça que vous avez besoin d'acquérir comme compétence pour devenir un bon joueur de wedge. Et un des paramètres, comme je vous disais, c'est la notion d'amplitude. Et dans cette notion d'amplitude, le niveau 1, c'est si je monte peu, ma balle va moins loin que si je monte beaucoup. Ça, c'est le niveau 1, voire le niveau 0. Et après, moi, je voudrais vous amener directement au niveau 3 avec ce que j'appelle le style d'amplitude, avec ce qu'on appelle aussi les cours longs ou les longs cours. Mais je vous propose de vous montrer ça, ce sera plus clair en vous faisant la démonstration. Je vous propose de commencer rapidement par un peu de théorie. Lorsqu'on parle d'amplitude sur les coups d'approche, que ce soit autour du green ou sur le wedging en général, on va parler soit d'une amplitude moitié-moitié, soit un tiers, deux tiers. Ça, c'est ce qui va, de façon traditionnelle, être enseigné. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si vous faites un demi-swing en montant, vous allez terminer en demi-swing de l'autre côté. Avoir quelque chose de symétrique. Si vous montez aux trois quarts, vous allez finir, si vous montez hauteur d'épaule, par exemple, vous allez finir hauteur d'épaule. Voilà. Ça, c'est assez classique. Une autre façon de faire, qui elle aussi est très classique et notamment qui est préconisée par le célèbre Dave Pelz, le spécialiste du petit jeu américain, qui lui expliquait toujours que, en gros, il fallait toujours terminer plus loin que ce qu'on est monté. Tout ça pour être dans une phase d'accélération, parce que si on décélère dans la descente, eh bien, il y a un risque de faire une gratte. Et tout ça paraît excessivement logique, et après il explique que voilà, en faisant différentes hauteurs de montée, on peut arriver à obtenir des distances, entre guillemets des distances références, mais le finish, lui, sera toujours le même, quelle que soit l'approche jouée. Là, on est sur un système, par exemple, un tiers, deux tiers, de manière plus, on va dire, plus globale. Et j'ai suivi personnellement cette préconisation du swing un tiers, deux tiers, ou en tout cas monter plus court que la traversée pendant 1 an et demi, et ça m'a complètement déréglé au niveau du wedging. Pourquoi? Parce que je suis du style long, court. Je vais donc commencer par celui-là, puisqu'il est plus naturel pour moi, et ensuite vous présenter le court long, qui est en fait la version Dave Pelz, justement. Donc, quelqu'un qui est long-court va préférer prendre plus d'élan et terminer plus court. Est-ce que ça veut dire qu'on va décélérer en faisant ça? Pas du tout. C'est juste que c'est un système où on est plus à l'aise quand le finish s'arrête plutôt court, quel que soit le coup frappé. On ne va pas aimer sur les coups d'approche continuer et aller plus loin que ce qu'on a besoin de faire. Vous avez des joueurs, plein de joueurs célèbres qui font ça. Par exemple, Phil Mickelson, si vous regardez, il finit très souvent sur des finishes avec les bras à l'horizontale, même sur des coups qui font plus de 90 mètres. Si vous regardez Tiger Woods, c'est exactement le même schéma. Il est ce qu'on appelle long-court. Il prend toujours plus d'élan qu'il ne termine. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, sur ses putts, c'est la même chose. Lorsqu'il putt, tac, il s'arrête très très vite après l'impact. Il ne fait pas, là non plus, le fameux 1 tiers, 2 tiers. Donc là, on est pile vraiment dans une amplitude qu'on appelle long-court. Je vous fais la démonstration. Là, c'est assez simple pour moi, puisque c'est naturel. Ici, long et court. J'ai un finish qui est... J'ai une approche à peu près de 60 mètres ici. Voilà, comme ça, vous pouvez voir la vitesse que je mets et l'amplitude que je mets pour faire cette distance. Et je joue un club, un sand wedge 56 degrés, ici. Voilà. Ça, c'est un mécanisme, ce qu'on appelle un style d'amplitude, long, court. Maintenant, l'autre système qui est plus classique, donc peut-être que vous cherchez déjà à adopter, c'est le fameux court long. Là, le court long va toujours préférer prendre peu d'élan pour ensuite accélérer et traverser beaucoup plus. Ça donne quoi?
ça donne ça. Et bien là, vous voyez ce que je viens de faire, je viens d'accrocher. Et c'est ce qui s'est passé pendant 1 an et demi. Non pas parce que le système court-long n'est pas valide, absolument pas, puisqu'il fonctionne pour plein de gens. Pour plein de gens, notamment, vous avez des joueurs comme Tony Finau qui sont vraiment des courts-longs dans leur style d'amplitude. Eux, ils préparent vraiment très court pour finir beaucoup plus loin. Un autre joueur très connu, Jon Rahm. Jon Rahm, si vous regardez, même au drive, il a une amplitude de backswing qui est très courte. Par contre, il va complètement jusqu'au bout, au finish. Là, on parle évidemment d'approche et de wedge. C'est le même mécanisme. Pour quelqu'un qui est court-long, il préférera toujours avoir une petite montée pour ensuite finir plus haut. Donc vous voyez l'esprit. Ce que je vous conseille de faire, si vous ne savez pas, si vous êtes plutôt du style d'amplitude long-court comme moi, Tiger Woods ou Mickelson, ou si vous êtes plutôt court-long comme Finau, Jon Rahm et plein d'autres, l'esprit c'est que vous allez taper des séries de balles en visant par exemple le 50 mètres ou le 75 mètres et vous allez essayer ces deux styles d'amplitude, 1/3, 2/3 ou 2/3, 1/3 pour schématiser, puisqu'après il faut placer le curseur où vous voulez. Certains vont avoir des grandes amplitudes en montant avec un finish très court, d'autres ça va être un peu plus équilibré, voire presque proche du moitié-moitié. Donc c'est à vous de tester tout ça pour voir ce qui vous correspond le mieux. Mais une fois de plus, je vous alarme sur le fait que pendant 1 an et demi, j'ai cherché à appliquer la méthode Dave Pelz. Une fois de plus, cette méthode, elle est valide. Il a entraîné des joueurs professionnels de haut niveau, notamment Tom Kite, qui a été pendant des années numéro 1 sur le PGA Tour, grâce notamment à son wedging. Mais l'esprit, si vous voulez, c'est que une méthode ou une façon de faire, une technique, ne va pas solutionner le problème pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un principe, arriver à contrôler la vitesse de sa tête de club, et ensuite il y a des techniques différentes, certaines sont adaptées, d'autres pas. Voilà, je vous propose de tester ça au practice et identifier justement lequel des fonctionnements court-long ou long-court vous convient le mieux. Maintenant, si le wedging est un compartiment du jeu, je pense que vous l'avez compris maintenant, qui est vraiment essentiel pour le score, et si vous sentez que vous laissez beaucoup de points sur la table, eh bien j'ai une deuxième vidéo pour vous. J'ai tourné une deuxième vidéo que j'ai mise en ligne sur mon site, moncoachdegolf.com, et pour y accéder, eh bien, il suffit de rejoindre ma newsletter. Pour ça, je vous ai mis le lien qui est dans la description. Via ce lien, eh bien, vous remplissez votre adresse email, vous recevrez par la suite mes conseils quotidiens. Vous pourrez bien sûr vous désabonner si ça ne vous intéresse plus, en un simple clic. Et l'esprit, c'est que via ce lien, vous atterrissez directement sur la page de la vidéo 2, dans laquelle je vous explique comment mettre vos approches longues au drapeau. On va aller voir beaucoup plus de paramètres que ce qu'on avait aujourd'hui, qui est l'amplitude, même si c'est un paramètre important. Il y a 14 paramètres que j'ai répertoriés et je vous en parle justement dans la prochaine vidéo. Je vous dis à tout de suite.